Quand j'ai fait mon tout premier concert, je me suis préparée au mieux, mais je n'ai pas attendu d'être parfaite. J'ai pas attendu d'avoir la technique vocale ou de maîtriser mes instruments à la perfection et je me dis d'un côté: «Heureusement» parce que sinon je me serais jamais lancée et justement, c'est le thème que je souhaite aborder avec toi aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être prêt, pour oser aller sur scène? Bienvenue sur Concert Pro, je m'appelle Morgane et je suis chanteuse musicienne et dans ces vidéos, je te parle en toute simplicité. L'idée, c'est de juste partager mon parcours, mes doutes, mes premières fois aussi dans le milieu artistique et encore une fois, bien sûr, mes réussites, dans l'espoir de t'aider toi aussi à te lancer sur scène. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas se lancer au début d'un projet? Et d'ailleurs, quel qu'il soit, je pense dans n'importe quel projet, c'est toujours difficile de se lancer. Même quand on est salarié dans un premier job, on est stressé, quand on a son auto-entreprise, quand on a une activité à lancer et la musique, bah, c'est pareil. Je pense déjà que, bon, au-delà de le syndrome de l'imposteur et je pense qu'on en parlera dans d'autres vidéos, il y a aussi bien sûr, le fait tout simplement d'avoir énormément de pression. En fait, souvent quand on se lance dans un projet, c'est qu'il nous tient vraiment à cœur et puis, bah, du coup, plus c'est important, plus, bah, c'est difficile parce qu'on a peur de l'échec, en fait, tout simplement. Peur de l'échec et puis en plus de ça, je trouve que dans le milieu musical, les exemples qu'on a sont des vrais, ben, des artistes, en fait, qui ont eu un succès énorme, enfin, ceux qu'on connaît le mieux, quoi. Ce qui vient à l'esprit, bah, c'est des pop stars, voilà, c'est des personnes qui remplissent des zéniths et cetera et donc bah, nous, à notre échelle, si on n'a fait que chanter dans notre chambre et même, admettons, face à une caméra, même si on a des milliers de vues, par exemple, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ou encore, allez, partons dans l'idée qu'on a enregistré, déjà un single et cetera. Ça a toujours été, en fait, dans notre petit cocon, voilà, soit dans notre chambre, soit dans un studio, mais voilà, toujours cadré dans un univers, on va dire assez, restreint, où tu es seul face à toi-même ou face à une caméra et du coup, bah, forcément, c'est pas la même quand on veut faire des concerts où on est face à même ne serait-ce que 10, 20, 100, 1000 personnes, dans l'idée où, bah, voilà, quand on est sur scène, on se met complètement à nu et on voit les gens, en fait. On voit leurs réactions pendant qu'on fait notre prestation. On voit si ça les ennuie, s'ils sont désintéressés ou au contraire, enfin voilà et c'est vrai que c'est sacrément difficile, je trouve, comme premier pas, en fait. Au-delà de tout ça, au-delà de la pression qu'on se met, au-delà de la peur, de la mise à nu et cetera, il y a aussi souvent un sentiment d'illégitimité, surtout quand on se lance et de manque de confiance et j'ai déjà envie de dire là, dès le début de la vidéo, en soi, franchement, si on attend d'avoir confiance en soi, ça sert à rien. Je pense que la confiance, d'ailleurs, ça se gagne une fois qu'on arrive à atteindre certains objectifs, une fois qu'on arrive à se dépasser. Donc attendre, d'avoir la confiance pour se lancer alors qu'on ne s'est pas dépassé là-dessus, bah, c'est juste pas possible et pour les questions d'illégitimité, justement, bah, j'ai envie de te parler un petit peu de mon parcours et moi, comment j'ai réussi à dépasser, bah, ce sentiment-là. Donc bref, peut-être que tu l'as déjà vu dans notre toute première vidéo où on dit que, bah, voilà, de base, moi, je suis autodidacte. J'ai décidé de me lancer et pourtant, j'ai eu vraiment le sentiment d'illégitimité, parce que, bah, tout simplement, voilà, pour moi, c'était des gens qui sortaient de grandes écoles qui, des grandes écoles de musique, hein, admettons conservatoire ou même, dans les facultés et cetera. Ou bah, voilà, je pensais que c'était réservé vraiment à ce type de personnes et quand je me suis lancée, bah, je me suis un petit peu posé cette question en mode: «Pour qui je me prends?» De me dire que les gens vont «payer pour me voir» entre guillemets. Comment est-ce qu'un employeur peut miser sur moi alors que, bah, je suis pas légitime? Et hem et en plus de ça, c'est vrai qu'en fait, je connaissais absolument pas le marché de la musique, notamment dans ma région et cetera, mais même de façon générale, je connaissais pas forcément les rouages et cetera et voilà et en fait, ouais, je pense que j'avais vraiment toutes les raisons pour me dire, «Franchement, arrête quoi, pour qui tu te prends?» à nouveau. Bon, j'avais plus de batterie, du coup, je sais même plus où est-ce que j'en étais. Pour être honnête, quand je me suis lancée, j'avais énormément de complexes sur ma voix. Surtout qu'en plus je me comparais à ma collègue qui, a forcément une voix très différente de la mienne. En fait, j'avais pas vraiment de puissance, et je me souviens les premiers concerts, ont été très difficiles pour moi parce que, j'avais l'impression, bah, que sa voix écrasait la mienne et cetera. Donc voilà, en fait, à nouveau, j'avais
toutes les raisons pour me sentir complètement illégitime et me dire: «Mais arrête-toi tout de suite et je vais t'expliquer justement pourquoi est-ce que, je me suis quand même lancée malgré le fait que, c'était loin d'être parfait». Et en réalité, en fait, j'ai pris le projet vraiment au sérieux et donc OK, j'avais peut-être pas, the technique vocale et que j'avais peut-être pas fait les conservatoires, mais en fait, je me suis dit: «Tant que je fais au mieux, en fait, ça va être bien reçu. Tant que je m'applique et tant que que je fais mon maximum, les gens vont recevoir». Et pour moi, d'ailleurs, la musique, c'est ça de base. La musique, c'est quelque chose de spontané à la base. C'est quelque chose qui sort du cœur et qui se reçoit, en fait, dans ce sens-là, dans l'énergie que tu donnes, dans l'amour que tu donnes. Bref, tout ça pour dire que, sans trop me poser de questions, j'ai un peu foncé en mode, «fake it until you make it». Et vraiment, même si j'y croyais pas à 100, en fait, c'est pas que j'y croyais pas à 100, mais disons que je croyais pas forcément en moi à 100, j'avais pas totalement confiance en moi et je me suis juste pas donné le choix. Je me suis dit: «Vas-y et vas-y à fond». Donc voilà, comme je l'ai dit, au départ, bien sûr, je me suis préparée un minimum, je me suis renseignée. Dès que je voyais que j'avais des lacunes, en puissance et cetera, j'ai essayé de trouver des solutions mais voilà, j'ai pas attendu d'être totalement parfaite pour faire mon premier concert et pour enchaîner avec tant d'autres. Et je t'avoue, réellement, que je trouve que ce qui a été le plus formateur dans tout ce parcours-là, ça a été les concerts. Ça a été le fait de les enchaîner. Et en plus, maintenant que j'y pense, c'est un peu dingue quand même parce que 2021, donc, j'ai eu l'envie de lancer ce projet avec ma collègue. Donc, en octobre, on a décidé de se lancer. En janvier, on a tourné notre première vidéo de prospection. D'ailleurs, je te conseille d'en faire, hein, comme on l'a dit dans d'autres vidéos, et cetera. N'hésite pas, vraiment investis là-dedans. Donc nous, on avait investi sur un medley à l'époque et puis, et en fait, ça a vachement marché. En plus, avec l'aide de Greg, du coup, on a pu prospecter et avoir une super technique, très convaincante, et cetera, auprès des lieux qu'on visait, et cetera. Et donc, on s'est retrouvés, du jour au lendemain à devoir assurer une tournée, de pratiquement 40 dates, réparties en 3 mois, quoi. Quelque chose de hyper, condensé et intense. Une fois qu'on y était, pas le choix et il fallait faire de son mieux. Et je savais que tant qu'on allait faire de notre mieux, tant que moi j'allais tout donner, en fait les gens allaient recevoir cette volonté, cette envie de partager en fait la musique. Et franchement, il y a rien de plus beau et c'est le plus important. Et donc dans la continuité de ce parcours-là, une fois qu'on a fait notre première tournée, il y a ma collègue qui m'a demandé: «Est-ce que tu n'intégrerais pas ton piano?» Ça faisait des années que je n'y avais pas touché. En fait, j'en ai joué énormément, pendant mon adolescence. Puis une fois que j'ai fait des études et cetera, que je suis partie, forcément, cet instrument n'est pas très facile à à transporter avec soi et ça a été un super challenge. Presque aussi grand pour moi que le moment où on s'est lancé. Parce que quand on s'est lancé, du coup, j'étais à la guitare, en m'accompagnant avec ma guitare classique. Un peu dans la même démarche et j'avoue, ma collègue m'a pas trop donné le choix, mais à nouveau, on s'est dit: «De toute façon, si on veut faire évoluer notre musique, évoluer notre carrière, il faut apporter de la nouveauté, il faut apporter de la nouveauté à notre duo, et cetera. Allez, je m'y mets». Et j'avoue, ça a pas été facile tous les jours, mais c'est un peu comme, voilà, le lancement de ce projet. Là, c'est un lancement d'un autre projet dans le projet même et franchement, je suis trop contente aussi de pas m'être juste arrêtée sur le fait que j'ai pas joué de piano depuis presque 10 ans. J'ai jamais pris de cours, donc pareil, mes doigtés sont pas parfaits, ma technique n'est pas parfaite, et en fait, ça a été super bien accueilli par notre public. Donc voilà, globalement, aujourd'hui, j'ai fait plus de 150 concerts avec mon duo qui a en plus réussi à marquer vraiment, on va dire, la scène, musicale, régionale. On est même devenus partenaires du Petit Futé, on est passé à la radio avec notre duo. J'ai même été repérée par une chanteuse, auteure-compositrice, pour mon piano. Enfin ça, voilà, c'est dingue de se dire que on n'était pas prête et on s'est quand même lancé. Et puis même les raisons pour lesquelles vraiment j'ai failli ne pas me lancer, en fait, ça a été les raisons pour lesquelles ça m'a fait évoluer dans ma carrière et ça, je trouve ça dingue. Alors que moi, je m'étais persuadée que j'avais pas ma place à cause de mes lacunes dans ces instruments-là, par exemple. Et puis même finalement, l'année dernière, j'ai réalisé mon premier EP de composition alors que j'étais persuadée et j'en pleurais, je m'en souviens encore, que je ne savais pas écrire d'assez belles chansons, et cetera. Et pourtant, des musiciens ont cru vraiment en mes compositions, en ma musique et on a réalisé mon premier EP. Ce qui est marrant, c'est que ce parcours-là m'a amenée finalement à vouloir bien sûr peaufiner tous ces aspects-là,
par le biais de stages. Donc j'ai fait un stage d'écriture, j'ai fait un stage de chant aussi et puis je continue à travailler à fond mon piano. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, il faut pas attendre, voilà. Il faut pas attendre d'avoir confiance en soi, il faut pas attendre la perfection parce que la perfection, déjà, je sais même pas si elle est atteignable, mais on s'y approche au fur et à mesure une fois qu'on s'est lancé et la confiance aussi. Du coup, maintenant, bien sûr, j'ai pas une confiance absolue, et j'espère que je l'aurai jamais parce que ça voudrait dire que du coup ma carrière, elle s'arrête plus ou moins là. Mais comme j'ai des nouveaux défis à chaque fois qui s'ajoutent, forcément j'ai des nouveaux stress, j'ai peur de continuer et cetera. J'ai le syndrome de l'imposteur qui revient, cette question d'illégitimité et cetera. Mais globalement, voilà, quand je réalise tout ce que j'ai réussi à faire jusqu'à maintenant, je me dis: «En fait, il faut que je reste dans cette démarche-là. Toujours cette démarche-là, il faut avancer, je n'ai pas le choix et il faut que je me lance là-dedans». Bref, tout ça pour te dire, n'attends pas que ce soit parfait, sinon tu ne te lanceras jamais. Et puis peut-être accepte que c'est moyen au début, que c'est pas terrible, mais tout en sachant que petit à petit, tu t'amélioreras et qu'à un moment donné, en fait, tu proposeras quelque chose d'hyper qualitatif. Mais c'est qu'en te lançant et c'est qu'en étant moyen au départ que tu y arriveras. D'ailleurs, petit clin d'œil justement à ce nouveau projet qu'on a lancé avec Greg, bah oui, on a conscience que c'est pareil. Pour l'instant, nos vidéos sont pas au top du top, c'est moyen, voire médiocre. Mais voilà, on va s'améliorer petit à petit, on le sait. Et c'est comme les concerts. Pour l'instant, on bégaye, on galère, on met énormément de temps à tourner une vidéo de 4 minutes. Et puis pour le montage et les lumières, bref, en fait, c'est pareil, c'est la même chose. On sait que ça prendra du temps et qu'on va s'améliorer au fur et à mesure. Donc voilà, tu as toutes les raisons pour faire de même. Et vraiment, ne te dis pas qu'il faut que tu sois parfaite pour avoir ta place sur scène. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce nouveau format t'a plu. Et puis n'hésite surtout pas à me dire en commentaire quels sont tes freins aujourd'hui qui t'empêchent de te lancer. En tout cas, n'oublie surtout pas à t'abonner et on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.